Bonjour, je me présente Nicole Paré, experte en gestion du changement. Je vais vous entretenir aujourd'hui de la réalité quotidienne dans nos vies personnelles, mais également dans les organisations, les changements qui n'arrêtent pas d'arriver. Il y a des occurrences qui sont dues à des transformations, des réorganisations, des acquisitions, des fusions, des nouvelles technologies qui doivent s'implanter à un rythme beaucoup plus élevé qu'auparavant. Et dans ce contexte-là, naturellement, la gestion du changement, c'est pas juste pour être gentil, pas juste pour être fin, c'est un objectif de performance. Bien gérer le changement, c'est vous assurer que vous allez, cette partie-là va contribuer à l'atteinte de vos objectifs d'affaires. Parce que l'enjeu, en bout de ligne, c'est pas d'implanter une technologie, c'est qu'elle soit utilisée, c'est qu'elle soit intégrée, c'est qu'elle fasse partie de vos affaires, de vos nouvelles façons de faire, et qu'au lieu de ralentir les choses, ça devrait amener à plus d'efficience et d'efficacité. Donc, quand on gère des changements, quand on implante des nouvelles technologies, il y a des éléments à considérer. Il y a eu des analyses, des études qui ont été faites pour déterminer les enjeux venaient de quel endroit quand on implante une nouvelle technologie. En 2007, à un des congrès de ESOC, de SAP, ils avaient mentionné que les enjeux humains, c'était 65%, les enjeux technologiques, 20%. En fait, je me reprends. Les enjeux humains, 65%, les enjeux de processus, 20%, technologique 10% et la gestion des actifs, donc la quincaillerie, le reste 5%. Alors, vous voyez, il y a dans le fond presque 85% des enjeux qui sont liés à l'individu et à la transformation de l'organisation. Quand on parle de transformation de l'organisation, c'est bien évidemment, on parle des processus. Très souvent, ces nouvelles technologies vont obliger les gens à travailler beaucoup moins en silo, même si ce n'est pas un logiciel de gestion intégré. Quand on implante des nouvelles technologies, ça a des impacts, pas uniquement d'un secteur des technologies, pas uniquement dans un secteur de l'organisation. Dans la plupart du temps, ça touche plusieurs entités. Donc, il faut s'assurer que nos processus sont revus, que les compétences que l'on a également dans l'organisation, qui sont correctes aujourd'hui, seront peut-être pas celles dont on a besoin avec les nouvelles façons de faire. Ce qui nous amène à dire que la gestion de la résistance, la gestion de l'adoption sont deux éléments importants. En fait, quand on ne gère pas bien ces éléments-là, qu'est-ce qui se passe? Les objectifs ne sont pas atteints, les coûts vont augmenter, les coûts de vos projets, les délais vont s'étirer. Ça va finir par se faire, on finit toujours par y arriver. Mais les coûts et la durée, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, on a avantage à bien gérer le changement. Bien gérer le changement, parmi les composantes, naturellement, il y a l'organisation, la transformation, les ajustements. Ça veut dire l'adhésion de la direction. Ça part vraiment de la direction pour descendre ensuite pour se rendre jusqu'à l'employé. Alors, si on n'a pas un discours qui vient de la direction pour indiquer le pourquoi, l'importance de... Souvent, c'est une question de survie, hein? C'est une question de compétitivité. Le statu quo ne fonctionne plus, il faut le dire. Pour pas que les gens pensent qu'on fait un changement parce que c'est à la mode. Un changement à la mode, une tendance à la mode, on va pas loin avec ça. Donc, quand on fait un changement dans une organisation, comme lorsqu'on change quelque chose dans nos vies personnelles, je m'achète pas un cellulaire maintenant ou un téléphone intelligent parce que c'est cute d'avoir un téléphone intelligent, c'est que tout le monde va communiquer avec moi par ça, pour mes courriels, mes téléphones et tout ça. Donc, le changement, il s'intègre dans un besoin et dans les organisations, c'est très souvent un besoin de survie pour l'organisation. Un besoin de concurrence, de compétition internationale, de nouveaux joueurs qui s'implantent et il faut donc se mettre à jour, se mettre à niveau. Il y a ces éléments-là de transformation, d'aller chercher les gestionnaires, le parrainage et tout ça, mais il y a également l'analyse des impacts de ces changements-là dans l'organisation. Les impacts sur les façons de faire les processus, j'en ai déjà parlé, mais les impacts également sur les individus qui
parfois, ça peut faire... C'est rare maintenant qu'on dit que ça fait 17 ans qu'on travaille avec la même solution, mais je l'ai encore vu dernièrement dans une organisation de transport. Ça faisait 17 ans qu'il y avait le même système de ressources humaines et ils ne sont pas uniques en leur cas. Donc, quand ça fait 17 ans qu'on travaille avec une application, vous comprenez que quand on arrive avec quelque chose de nouveau, qu'on veut moderniser, parce que ce qu'on a maintenant ne correspond plus à nos besoins, ben c'est un choc, hein? Et c'est difficile d'amener les gens à penser autrement et à accepter de penser autrement. Ce qu'on a tendance, c'est de reproduire ce qu'on faisait anciennement dans la nouvelle application. Ça, je peux vous dire que c'est pas très, très gagnant-gagnant. Donc, il faut analyser les impacts, évaluer les risques également. Est-ce qu'on est en train de se mettre à risque pour l'organisation parce que ce qu'on va mettre en place va créer tellement un choc que ça va nous prendre des mois à se remettre de ça. Donc, il faut savoir c'est quoi notre risque pour le gérer. Et il y a des façons de faire. Et une des bonnes façons de faire, c'est de faire participer les employés, les gestionnaires et les employés pour qu'eux fassent part de leurs préoccupations, mais des risques qu'ils voient aussi, puis de leurs enjeux, et de leur faire les amener à proposer des solutions, des actions qui devraient être faites. Naturellement, il y a l'adaptation des processus, j'en ai parlé, la mise en place de la solution, il faut la développer, soit la configurer, la développer, mettre en place la quincaillerie nécessaire pour la supporter. Et puis, à travers ça, il y a le développement des compétences, la formation et le coaching. J'ai passé rapidement sur la communication. Vous savez, ce que j'ai vu beaucoup moi, dans les organisations, c'est qu'on dit on fait de la gestion du changement. Bon, on a fait un petit peu de communiqué, puis on va faire de la formation. La communication, en fait, pour arriver à l'adoption, il y a des étapes dans la communication. Il y a premièrement une communication, on dit ce qu'on va faire. Ensuite, il faut échanger, il faut établir un dialogue. Et par la formation, bon, on explique, on amène les gens à comprendre plus les changements et à comprendre les nouvelles façons de faire également. Puis, une fois que la formation est faite, on n'est pas habile, on n'est pas nécessairement agile à utiliser les nouvelles solutions. Donc, il faut donner du support, que ce soit du coaching, que ce soit du support via téléphone pour aider les gens qui ne s'y retrouvent plus. Mais il y a une forme de support et de coaching à faire. Et quand on respecte ces étapes-là, bien, il y a comme une montée en graduation. Alors, on part il y a quelque chose qui s'en vient à on l'adopte et ça devient, à un moment donné, on ne sait même plus comment on faisait auparavant. Et c'est ça qu'on devrait viser, que ce soit adopté au point qu'on ne voudrait plus revenir en arrière. Il faut donc prévoir les efforts nécessaires pour bien gérer le changement. Selon la taille de l'organisation et le nombre d'individus et l'envergure du changement, vous savez, ça peut aller jusqu'à, on parle d'un budget de projet, bien, ça peut être jusqu'à 30% du budget global du projet peut être dédié à la gestion du changement. J'ai rarement vu ça. Les organisations qui l'ont fait ont mieux réussi. C'est sûr que si on a un gros projet puis qu'on met 5% du budget global du projet, je peux vous garantir qu'il va manquer des étapes. Encore une fois, est-ce que vous allez y arriver? Probablement. Ça va faire plus mal. On dit en anglais « no pain, no gain ». En français, je dis « il n'y a pas de changement sans douleur ». C'est bête à dire, ça a l'air pas le fun. Bien justement, quand on gère le changement, la douleur est beaucoup plus atténuée et on devrait avoir du plaisir dans le changement et pas juste de la souffrance. Donc, un projet de changement, ça ne commence pas une fois qu'on a tout développé. Ça s'embarque dans le processus du projet. C'est de la gestion de projet aussi. C'est la patte d'un projet global qui est le projet de changement. Et on devrait commencer en même temps que le début du projet. Au début, les stratégies, il faut y penser dès le départ. Et puis ensuite, on embarque avec les étapes d'un projet, le démarrage, la réalisation, la conception, le déploiement, et puis la mise en opération des nouvelles façons de faire.
J'espère que je vous fais pas peur avec tout ça, mais je peux vous garantir que quand on gère bien le changement, et bien gérer le changement, c'est d'avoir des gens qui vont venir, des gens de l'externe, des gens comme moi, pour vous aider dans la mise en place des choses, des façons de faire, mais c'est également fait avec des gens de l'interne. Un changement ne peut pas juste être fait par des consultants. Si vous faites ça, ben vous allez manquer le bateau parce que vos gens vont dire, bah ouais, c'est bien, ils peuvent bien parler, mais ils vont partir, eux autres, nous, on va rester. Alors, il faut impliquer tout le monde et ça part de la direction gestionnaire à l'ensemble des employés qui sont touchés par le changement. J'espère que je vous ai intéressé à ce domaine-là, ce grand domaine-là. Et, ben écoutez, on est là pour vous aider, pour vous accompagner. Alors, si jamais, je vous répète mon nom, Nicole Paré, et vous pourrez me trouver sur LinkedIn. Merci.